Bon, shalom très cher homme de Dieu, ministre de la parole. Les meilleurs d'entre nous, c'est un privilège que nous avons reçu de la part du Seigneur pour pouvoir aujourd'hui conclure notre intervention sur les temps d'avaler la salive. J'ai saisi également l'occasion pour saluer tous les frères et toutes les sœurs qui vont me suivre et qui nous suivront sur les différentes plateformes. Okay? Que la paix de Dieu soit sur tout un chacun de nous. Je me permets, avant de commencer, de rappeler que ce que nous recherchons, c'est les gens qui ont les cœurs repentis. Le ministère de la parole, c'est pour avoir des hommes et des femmes convertis, dont les cœurs est pur, okay? Auprès duquel il n'y a ni animosité, ni amertume, ni rancune, ni mauvaise foi. Nous prêchons pour que ceux qui nous écoutent, au travers de la parole qui contient la puissance de la délivrance, que le Seigneur puisse nous amener au changement. Nous prêchons pour que l'impudique abandonne sa vie mauvaise, le voleur abandonne sa vie mauvaise, les calomniateurs puissent abandonner cette vie-là et que les débauchés et l'immoral changent aussi des comportements. C'est la raison pour laquelle nous prêchons. Mais comme nous sommes dans une plateforme de la connaissance, voilà pourquoi nous nous abstenons de faire quelques élans comment dirais-je, évangéliques, quelques élans d'exhortation, chose que nous pouvons très bien faire quand nous sommes dans l'église locale. Que la paix de Dieu soit avec vous et que le Seigneur puisse vous garder et vous bénir. Nous allons, d'abord, vous connaissez les textes de base, vous allez accepter que nous puissions d'abord relire les textes. Job chapitre 7, le verset 19. Quand cesseras-tu d'avoir les regards sur moi? Quand me laisseras-tu le temps d'avaler ma salive? Je vous avais dit que j'aborde cet aspect sur le plan prophétique et sur le plan révélationnel. Et sur le plan prophétique, j'ai expliqué que le temps d'avaler la salive, c'est le temps de la rétention. C'est le temps où Dieu se retient. C'est le temps où Dieu garde sa salive dans sa bouche. On est ensemble, non? Et je vous ai dit, la salive, nous l'avions identifiée hier comme étant la parole. D'autant plus que la salive sort de la bouche de Dieu comme la pluie qui descend des cieux. Et j'ai donc expliqué que lorsque Jésus mit la salive sur les yeux de l'aveugle, l'aveugle a premièrement vu, mais il n'a pas vu distinctement. Mais quand le Seigneur va les toucher pour la seconde fois, l'homme va voir clairement. Donc, la salive apporte la lumière. La salive fait en sorte que celui qui était dans le ténèbre puisse voir. Or, celui dont par le ténèbre acquiert la lumière, c'est celui qui reçoit la parole. Parce que le psalmiste dit, ta parole est une lumière sur mon chemin et une lampe sur mon sentier. Donc, avec la parole, nous avons la netteté, la vision claire de la chose.
Ainsi, nous comprenons que cette salive-là, que l'on mis sur les yeux de l'aveugle, constituait donc la parole. Par conséquent, lorsque l'on dit que la salive est avalée, c'est-à-dire que Dieu n'a pas donné la parole. Dieu a retenu la parole. Or, à quel moment Dieu a-t-il retenu sa parole? C'est au temps de la loi. Maintenant, nous allons prendre quelques cas illustratifs pour étayer nos propos. Ok? Donc, je veux coudre un habit tantôt là. Écoutez maintenant. Je voudrais donc prendre quelques éléments pour appuyer ma thèse. Quelle est ma thèse? Ma thèse, c'est que la salive avalée, c'est le temps de la dispensation de la loi, le temps au travers duquel Dieu a retenu sa parole. C'est-à-dire, Dieu a retenu le Fils. Il n'a pas donné le Fils. Donc, quand Dieu retient le Fils, en qui il a mis toute son affection, c'est un temps où Dieu avale la salive. Ok? Et maintenant, je prends quelques cas illustratifs pour expliquer, soutenir ma thèse. Hein? Donc, la problématique de base, nous l'avons posée. Maintenant, je vais habiller ma problématique avec les études des cas. Hein? Nous allons prendre quelques études des cas pour confirmer ce que j'ai dit. Le premier cas que nous allons prendre, c'est le cas de Gédéon. Ok? Souffrez avec moi. Nous allons prendre le cas de Gédéon. Je suis dans les livres de Juges. Juges chapitre 6. Donc, je voudrais commencer par le verset 36. Ok? L'exemple que je prends, c'est pour confirmer la salive avalée. Nous lisons. Gédéon dit à Dieu, si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air. Si la toison seule se couvre des rosées et que tous les terrains restent secs, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. On y va? Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous, ministres de la parole, nous vous amenons dans le labyrinthe de Salomon, parce qu'il y a plusieurs chambres. L'Éternel apparaît à Gédéon et dit à Gédéon qu'il délivrera le peuple par sa main. Alors Gédéon demande un signe à Dieu. Il dit, Éternel Dieu, pour que je sois rassuré que c'est au travers de ma main que tu délivreras Israël, voici ce que je te demande. Je prendrai la toison de laine. On est ensemble? Or, la toison, c'est un habit fait de la peau de l'animal. Il dit, je prendrai la toison de laine, je mettrai dans un champ, c'est-à-dire dans un espace vide. Si la toison retient l'eau, alors je saurai que tu délivreras Israël par ma main. Or, la toison de laine, c'est un habit, un morceau d'habit fait de la peau de l'animal. En d'autres termes, cette toison de laine, c'est tout un animal. Ok? On est ensemble, non? C'est tout un animal. Or, nous avions démontré que la salive, c'est l'eau, selon Ésaïe chapitre 55. Et quand Gédéon dit que la toison renferme l'eau, Gédéon voulait dire que l'animal retient l'eau au-dedans de lui. Que l'animal retient la salive. Ok? Et que la terre ou les terrains restent secs. Vous comprendrez qu'un jour, Marie et Joseph, cherchant l'endroit pour accoucher, parce que Marie était à terme,
Regardez très bien avec moi. Regardez très bien avec moi. Donc, c'est à ce titre-là, je précise et je dis, c'est à ce titre-là que lorsque Jésus vient se faire baptiser, il est merveilleux, lorsque Jésus vient se faire baptiser, Jean-Baptiste le regardant, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il voulait dire en d'autres termes, voici l'animal. Donc, il a vu un animal. Je vous ai dit que la toison de laine, c'est un morceau d'habit fait de la peau de l'animal. C'est-à-dire, c'est tout un animal. Jean-Baptiste, les regardant, va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'ayant baptisé, Jésus va aller au désert. On est ensemble, non? Je voudrais, si vous permettez, que nous puissions lire cette écriture-là pour nous permettre de pouvoir avancer calmement. Calmement, parce que nous sommes en train de sonder quelques profondeurs de l'écriture. Ok? Ah, je suis... voilà. Je prends le livre de Matthieu, chapitre... le chapitre 3 d'abord, le dernier verset. Non, le 16e verset. Dès que Jésus eut été baptisé, on est ensemble? Il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix se fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Maintenant, allons au chapitre 4, le premier verset. Alors, Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par les diables. On est ensemble? Regardez-moi ce mouvement. Jésus vient, Jean-Baptiste le présente comme l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. En d'autres termes, Jean-Baptiste a dit, voici la toison de laine. Parce que je vous ai dit, la toison de laine, c'est l'habit en peau de l'animal. Ce qui veut dire, la toison de laine, c'est tout un animal. Lequel animal doit retenir l'eau au-dedans de lui-même. C'est-à-dire, doit avaler la salive. On est ensemble? Alors, le Seigneur Jésus-Christ venant se faire baptiser, Jean-Baptiste les regarda, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il présente Jésus comme un animal. En d'autres termes, il le présente comme étant la toison de laine. Mais il est important de retenir que le signe que Gédéon a demandé à Dieu, c'était que la toison doit renfermer l'eau. C'est-à-dire, la toison ne va pas répandre l'eau. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Hein? En d'autres termes, l'eau sera dans la toison, mais cette eau-là ne sera pas répandue. C'est ce que j'appelle, moi, avaler la salive. Voilà pourquoi, quand Jésus sort des eaux du baptême, le ciel s'ouvre, le Saint-Esprit descend sous forme d'une colombe. Et quand le Saint-Esprit descend sur Jésus, nous disons que ce Saint-Esprit-là, c'est toute une pluie. Ok? C'est toute une salive. Ah, bon, attendez. Est-ce que je peux vous ajouter une écriture pour que chacun puisse comprendre? Laissez-moi trouver l'écriture, ok? Je n'ai pas l'habitude de bloquer les versets, mais je suis sûr que le Seigneur nous aidera pour trouver l'écriture, pour expliquer que le Saint-Esprit est une pluie. Donc, attendez. Il y a une écriture que je cherche dans la Bible. C'est très important. Si je peux trouver cette écriture-là. Ok. Voilà. Si nous prenons les livres de Job, chapitre 2. Prenons d'abord
Donc voilà, bien aimé dans les... Nous nous excusons, ce n'était pas Job chapitre 2, je voulais dire Joël chapitre 2. Je prends Joël chapitre 2, à partir du verset 23, l'Écriture dit, « Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. » Ok? Je voudrais à ce titre-là ajouter une écriture très très importante dans les livres de Deutéronome. Hein? Donc, prenons aussi les livres de Deutéronome dans son chapitre 11, je crois, si je ne me trompe pas. Deutéronome chapitre 11. Hein, c'est ça. Donc, souffrez avec moi. Je prends Deutéronome chapitre 11, le verset 14. Nous courons. Deutéronome 11, 14. Que le Seigneur nous garde. Nous sommes en train d'avancer. Deutéronome chapitre 11, le verset 14. Lisons ça très très vite. L'Écriture dit ceci. « Je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. » On est ensemble, non? Voilà. Donc, le Saint-Esprit, c'est une pluie. Pourquoi? Parce que la pluie descend du ciel. La pluie vient du ciel. Ah, c'est l'Éternel qui ouvre les outres des cieux pour que la pluie tombe. Mais ce jour-là, Jean-Baptiste, il a vu du ciel le Saint-Esprit descendre. Or, naturellement, c'est du ciel que la pluie descend. Donc, le Saint-Esprit-là qui est descendu, c'est toute une pluie qui vient baptiser un corps. Ok? Le temps nous manquerait pour rentrer dans la création d'Adam, parce que pour créer Adam et que Adam soit à l'image de Dieu, pour qu'il y ait rassemblement, l'Éternel a dû mouiller la poussière de la terre. La Bible dit qu'une vapeur s'éleva et mouilla la surface du sol. Donc, cette pluie-là, en réalité, c'est le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous appelle au rassemblement. Je peux évoquer 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 11 jusqu'au verset 18. Vous remarquerez que au jour de l'enlèvement, au son de la trompette, nous ne pouvons nous rassembler que si nous avons le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est lui qui nous rassemble comme l'eau qui a rassemblé la poussière au jour de la formation d'Adam. On est ensemble, non? Voilà. Donc, le Saint-Esprit qui descend sur Jésus, c'est toute une pluie. Nous avions déjà expliqué que la pluie, et c'est ça la salive. Maintenant, le Saint-Esprit vient, il rentre dans le corps de Jésus. Maintenant, Jésus, au lieu de commencer l'œuvre, il s'en va au désert. On est ensemble. Gédéon a dit ceci. Je saurai que tu délivreras Israël par ma main si la toison retient l'eau et que la terre reste sèche. Le terrain reste sec. Quand Gédéon dit que le terrain reste sec, Gédéon voulait dire que le terrain reste désertique. Nous parlons du désert quand il y a absence de la pluie. S'il n'y a pas la pluie, la terre est déserte. Ce n'est pas moi qui dis, ne me tuez pas pour rien. C'est lui qui a dit la chose, c'est Moïse. Moïse, il dit dans les livres de Genèse que lorsque la terre est sortie des eaux, aucun arbuste des champs ne germait encore. C'est-à-dire la terre était sèche. Pourquoi? Parce que Dieu n'avait pas fait pleuvoir. Donc quand Dieu ne fait pas pleuvoir, c'est le temps où Dieu avale la salive. C'est-à-dire, c'est le temps où Dieu retient. Que la paix de Dieu soit avec vous. Ah, que j'ai des choses à vous dire. Hein? C'est le temps où Dieu retient la parole. Il retient la pluie. Quand il retient la pluie, la terre est désertique. C'est pourquoi, dès que Jésus
rentrons là-bas pour que les gens puissent nous comprendre. Je suis dans les livres des gens. Prenons le livre des gens. Ça va nous aider à bien saisir ce que j'ai dit. Hein. C'est les prophètes Jean qui parlent. Jean dit ceci. Souffrez avec moi. Écoutez ce que le frère Jean dit. Parce que ça, vous savez que Jean est un prophète, ok? Jean dit ceci. Je suis dans Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? On est ensemble, non? Donc Jésus confirme que un jour égale à 12 heures. Donc, 1, c'est 12. Je répète. Jésus confirme que 1 égale à 12. C'est pourquoi j'ai dit 40 jours égale à 40 ans. Pourquoi? Parce que quand on dit un jour égale à 12, vous comprenez que 12, c'est le chiffre de l'année, parce qu'une année a 12 mois. C'est la raison pour laquelle l'Écriture parle de Jacob qui a 12 fils, parce que Jacob, c'est tout un jour, Jacob, c'est toute une année. On est ensemble, non? C'est pourquoi j'ai dit, quand le Seigneur va dans le désert, pourquoi va-t-il dans le désert? Il va dans le désert pour confirmer la demande de Gédéon. Laquelle demande de Gédéon voudrait que la toison retienne lui au-dedans de lui-même. C'est pourquoi quand Jésus va dans le désert, il avait en lui l'eau. Mais il ne l'a pas répandue dans le désert. Vous comprenez? C'est-à-dire, les 40 jours de Jésus dans le désert, c'est la dispensation de la loi. C'est-à-dire, c'est ce qui équivaut au nombre d'années que Israël a fait dans le désert. Or, la caractéristique principale du désert, c'est qu'il ne pleut pas. Or, quand il ne pleut pas, cela veut dire, le ciel a retenu l'eau. Laissez-moi le temps d'avaler la salive, voudrait tout simplement dire, le ciel retient l'eau. Le ciel avale la salive. C'est pourquoi nous disons, tout le temps que Jésus marchait sur la terre, c'est le temps d'avaler la salive. D'ailleurs, c'est pour cette raison que dans le livre de Matthieu chapitre 13, à partir du verset 10, les disciples posèrent la question à Jésus, pourquoi tu ne t'exprimes pas? Pourquoi tu ne te dévoiles pas? Pourquoi tu es en train de te cacher? Pourquoi parles-tu en parabole? Les gens voudraient savoir, est-ce que c'est toi ou ce n'est pas toi? Hein? Est-ce que si tu es le Messie ou tu n'es pas le Messie? Les gens disent que tu es le roi. Jésus s'est caché, vous voyez? C'est-à-dire, pour Israël, il était dans le désert. On est ensemble, non? C'est-à-dire, quand Dieu ne se révèle pas au peuple, aujourd'hui, quand tu es dans une église où le prédicateur n'explique pas, n'interprète pas l'écriture, c'est-à-dire que l'eau est retenue dans le ventre de Dieu. En d'autres termes, Dieu a avalé la salive. Or, quand Dieu avale la salive, le peuple n'est pas sauvé. Le peuple n'est pas sauvé. Laissez-moi dire ça autrement. Donc, quand on n'interprète pas, c'est-à-dire quand on ne déchire pas l'agneau, il est merveilleux. Voilà pourquoi sur la croix, il fallait que les côtés de Jésus soient percés. Pourquoi? Parce que tout ce temps-là, Jésus avait gardé en lui l'eau. En lui, il avait gardé la salive.
Je voudrais dire ça autrement. Écoutez ceci, écoutez ceci. Donc, tout le temps que Jésus a vécu en Israël pendant le temps de son ministère, les enfants d'Israël n'avaient pas cru. Pourquoi? Parce que c'était le temps où l'homme avait avalé sa salive. Les Juifs ne croyaient pas. Ok? Les Juifs étaient frappés d'aveuglement. Être frappé d'aveuglement veut tout simplement dire Dieu n'a pas révélé ce qui était au-dedans de lui-même, c'est-à-dire il a avalé la parole, il a avalé la salive. Mais sur la croix, il est important de ressaisir que sur la croix, quand on perça le côté de Jésus, venait de commencer une autre dispensation. C'est-à-dire, ce qui était caché est révélé. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. Donc, jusqu'à ce que Jésus est monté sur la croix, tant qu'on ne l'avait pas encore percé les côtés, pour que l'eau et le sang puissent sortir, cela veut dire, en d'autres termes, la cruche retenait l'eau. Maintenant, quand on perce les côtés, c'est tout un brisement de la cruche. C'est-à-dire, on brise la cruche pour que ce qui était retenu puisse être répandu. C'est pourquoi la Bible dit, lorsque Jésus rendit l'âme sur la croix, pour confirmer que le temps d'avaler la salive était fini, qu'il était temps de cracher, que la paix de Dieu soit avec vous. Voilà. Parce que sur la croix, Jésus a craché la salive. Il est merveilleux. L'Écriture dit, les rideaux du temple se déchira en deux morceaux. Du haut vers le bas. Et quand les rideaux du temple se déchirent de haut vers le bas, ce qui était caché dans le lieu très saint est par conséquent vu de tout le monde. Nous prêchons les mystères cachés de tous les temps. Lesquels mystères les prophètes ont désiré jeter les regards pour voir, pour sonder, pour saisir, pour toucher. Mais Dieu les a empêchés. Pourquoi? Parce qu'il retenait encore la salive au-dedans de lui-même. Mais grâce, gloire, soit rendue à notre Dieu, parce qu'il a caché ces choses, pour qu'aujourd'hui, que cela nous soit révélé. Aujourd'hui, un ministre de Dieu n'avale pas la salive. Bien au contraire, les ministres de Dieu crachent la salive. On est ensemble, non? Voilà. Cracher ici, c'est la parole. C'est pourquoi nous disons l'interprétation de l'écriture est la chose la plus importante. Le frère Gédéon dit que le terrain reste sec. Quand Gédéon dit que le terrain reste sec et que l'eau soit retenue dans la toison, en fait, Gédéon était en train de voir un Jésus qui marche dans le désert. On est ensemble, non? Un Jésus qui n'arrose pas. Oui, quand Jésus marchait dans le désert, c'était un agriculteur qui n'avait pas arrosé les jardins. C'est le temps où Dieu avale la salive. On est ensemble. Maintenant, regardez. L'Écriture précise qu'au commencement, c'est-à-dire au temps de la création, quand la terre est sortie des eaux, la pluie n'était pas tombée. Quand la pluie ne tombe pas, c'est que le Seigneur a avalé la salive. Le Seigneur n'arrose pas. Je prends un deuxième cas illustratif. Permettez, je vais prendre un deuxième cas illustratif. Les enfants d'Israël arrivent dans le désert. Ils dirent à Moïse, nous ne voulons plus t'écouter, nous voulons que Dieu vienne lui-même. On est ensemble, non? Moïse va voir Dieu, il dit à Dieu, le peuple est fatigué de m'écouter, le peuple voudrait que tu descendes et que tu viennes leur parler. Dieu dit à Moïse, dis à ce peuple de s'apprêter, de laver leurs vêtements le troisième jour. Le matin, nous allons nous croiser à la montagne. Mais seulement dites au peuple de ne pas approcher la montagne. Vous savez, nous avons un Dieu bizarre. Il leur fixe rendez-vous, mais il leur dit de ne pas approcher la montagne. N'approchez pas le bas de la montagne. Or, le salut, la rémission du péché, se trouve au bas de la montagne, frère.
Regardez avec moi, regardez avec moi. Donc, le matin du 3e jour, Israël arrive. Alors, l'Éternel Dieu se prépare pour rencontrer les enfants d'Israël. La Bible dit que le ciel rugit. Il y a eu des éclairs, des tonnerres et des tremblements de terre. C'était une façon d'annoncer que la pluie allait tomber. Ok? Alors, si Israël avait attendu, certainement que Dieu descendrait comme une pluie. Pourquoi? Parce qu'avant sa venue, ils ont vu les éclairs, les tonnerres, les ciels rugir, le tremblement de terre. Ce sont des signes qui annoncent que la pluie va tomber. Alors Israël dira, non, 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 Moïse, dites à Dieu de ne pas venir. C'est-à-dire, dis à Dieu, nous ne voulons pas de la pluie. En d'autres termes, demande à Dieu de retenir la pluie. Ah ah, cela veut dire, demande à Dieu d'avaler la salive. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Or, quand Dieu avale la salive, qui est la pluie, qui est la parole, la terre est déserte. C'est ça la demande de Gédéon. C'est pourquoi Jésus, après le baptême, s'en alla au désert pour être tenté pendant 40 jours. Faites attention. Cette tentation-là, c'est tout un temps prophétique. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Oui, oui. Cette tentation-là, c'est tout un temps. C'est le temps où Israël ne bénéficie pas de la parole. Pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu s'est caché dans un corps qui est Jésus, et Jésus retient Dieu dans son corps. Il retient la parole. Selon qu'il est écrit dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel, et l'Éternel devrait leur envoyer quoi? Sa parole. Laquelle parole est une pluie. Quand Dieu n'envoie pas la parole, cela veut dire qu'il a retenu la pluie dans les nuées, dans les cieux. En d'autres termes, il a avalé la salive. Ok? Souffrez. Je prends une troisième illustration pour expliquer la même chose. Je pouvais en apprendre beaucoup, parce que j'en ai plusieurs. Mais laissez-moi prendre une troisième illustration pour nous permettre d'atterrir. Ça va nous permettre d'atterrir. Je répète. Le temps d'avaler la salive, c'est la dispensation où Dieu n'accorde pas sa parole à un peuple. Sur le plan prophétique, c'est l'état d'Israël. L'état où Dieu ne s'est pas révélé à son peuple. Ça, c'est sur le plan prophétique et révélationnel. Aujourd'hui, sur le plan de la connaissance et sur le plan de la doctrine, quand le ministre ne déchire pas le ciel, quand un pasteur ne déchire pas les outres des cieux, quand un pasteur ne fait que répéter les versets, il répète, sans en donner l'interprétation, sans en donner ce qui est caché, ce prédicateur-là, c'est un prédicateur de Moïse. C'est un monsieur qui est sur la chair de Moïse dans une synagogue, en train de prêcher la loi. Même s'il est au temps de la grâce aujourd'hui, non. Son esprit est un esprit mosaïque. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai dit. Donc, quand vous trouvez des prédicateurs qui prêchent tout le temps, hein, bien-aimés, soyez convertis, répentez-vous, abandonnez la vie du péché, c'est un répétiteur des versets bibliques. Il n'en donne pas la quintessence. Est-ce que vous comprenez? Oui. Parce que les outres des cieux doivent être déchirés. Pour que la terre soit abreuvée. Est-ce qu'on est ensemble, frères? C'est pourquoi dans le jardin de Gethsémane, quand Jésus priait instamment, en insistant, il transpira. Ah. Donc avant Gethsémane, Jésus n'avait jamais transpiré. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais dire ceci, frère. Jésus, avant Gethsémane, n'avait jamais transpiré. Pourquoi? Parce que l'eau était retenue dans son corps. C'était le temps d'avaler, que la paix de Dieu soit avec vous, d'avaler la salive. Mais quand est-ce que Jésus a transpiré? Quand il arriva à Gethsémane. Pourquoi? Parce qu'à Gethsémane, Jésus a vu la croix.
La Bible. Prenez vos Bibles. On peut prendre vos Bibles, non? Prenez vos Bibles. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 22. Luc, chapitre 22. On est ensemble? Regardez. Je suis dans le verset 41. Puis, il s'éloigna d'eux à une distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour les fortifier. Étant en agonie. Voyez-vous? Il était en train de mourir. C'est ce que l'Écriture. Être en agonie veut dire mourir. En réalité, dans le jardin de Gethsemane, l'agneau était déjà mort. Étant en agonie, il priait plus instamment. C'est alors qu'il transpira. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient où? À terre. Donc, je voudrais dire, avant cette date-là, Jésus n'avait jamais transpiré. Le temps où Jésus n'avait pas encore transpiré, ce temps-là, c'est le temps d'avaler la salive. On est ensemble, non? C'est le temps d'avaler la salive. Le temps d'avaler la salive, c'est le temps où la parole est retenue, la parole n'est pas donnée. C'est le temps où le corps n'est pas déchiré, frère. Tant que le corps n'est pas brisé, c'est le temps où la salive est retenue, c'est-à-dire la salive est avalée. Je prends une dernière illustration. J'atterris en croyant que cette parole vous bénira, que cette parole vous apportera la paix. En quelque lieu que vous vous trouverez, trouvez ici la consolation dans la parole du Seigneur. Akab dit, sinon à ma parole, il n'y aura ni pluie, ni rosée. On est ensemble, non? Akab vient de fermer le ciel. En d'autres termes, la salive est avalée. Et l'Écriture dit que lorsque Élie, hein, c'est lui, Élie, je sais ce que je voulais dire. Élie dit, pas Akab, je m'excuse. Élie dit, sinon à ma parole, il n'y aura ni pluie, ni rosée. Élie vient de fermer le ciel. En d'autres termes, la salive est avalée. La pluie est retenue. Retenue où? Dans la toison. C'est ce que Gédéon voulait demander. Et la Bible dit qu'après cette déclaration du prophète Élie, Israël connaîtra une sécheresse telle qu'il n'a jamais connue. Et la fin va être terrible. Écoutez, frère, quand le ciel est fermé, c'est-à-dire quand la parole n'est pas donnée, quand la salive est avalée, la terre va connaître la faim. Aujourd'hui, nous avons des églises, il y a des gens qui vivent la malnutrition spirituelle. Il y a beaucoup de cochocorés dans beaucoup des églises aujourd'hui. Des malnutris, il y en a beaucoup. C'est-à-dire que quand on n'a pas la bonne parole, en réalité, c'est la famine qui règne. Vous allez vous manger mutuellement. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, nous mangerons l'enfant de tel, demain, nous mangerons l'enfant de tel. Pourquoi? Parce que le ciel est fermé. Je n'entre pas ici dans les exemples pour ne pas déranger certaines sensibilités. Il y a des églises qui souffrent de la famine parce que la salive est avalée. Un ministre du Seigneur, c'est un producteur des enseignements, c'est une machine à production d'enseignement, frère. Un ministre de Dieu qui n'a pas l'enseignement n'en est pas un. Quand un ministre parle, on doit sentir qu'il y a la source. Voilà, j'aime ça, j'aime ça. Jésus dit à la femme samaritaine, si tu savais, il est merveilleux. Tu vois, il voulait lui dire, l'eau est au-dedans de moi-même comme tu me vois là. La salive est ici, j'ai retenu la salive. Je suis en train de l'avaler. Il dit, femme samaritaine, si tu savais, si tu connaissais les dons de Dieu,
c'est plutôt toi qui mourrais des mains. Il n'y aura ni pluie ni rosée. Laissez-les fermer. On est ensemble? La sécheresse commence. Il faut bénir Dieu quand vous avez des bons ministres. Parce que votre terre sera fertile. Votre terre sera abreuvée. Vous allez vous désaltérer. Quand le ministre vrai est au milieu de vous. Mais quand vous avez un répétiteur de versets bibliques, quand vous avez quelqu'un qui ne sonde pas les mystères de la parole, vous êtes les plus malheureux. La chose la plus importante pour laquelle il faut bénir Dieu, c'est lorsque vous avez un véritable ministre du Seigneur avec vous. C'est lui qui a la capacité d'expliquer, d'interpréter l'écriture. Est-ce que vous comprenez ça? La sécheresse commence. Pourquoi? Laissez-les fermer. Écoutez maintenant. Le jour où Élie tue le prophète de Baal, il dit à son serviteur, va sur la montagne, va voir s'il va pleuvoir. Parce que pour voir la pluie, frère, il faut monter à la montagne. Le serviteur monte une fois. Il monta pendant 6 fois. Ne vit rien. Pourquoi? Parce que le temps d'avaler la salive. Les 6 premières fois, c'est tout un temps où l'homme est en train d'avaler la salive. Ah, il est merveilleux. Vous travaillerez 6 jours et le 7e jour, vous vous reposerez. Les 6 premières fois, c'est le temps où l'homme avale la salive. Il n'y a pas de pluie. Quand il monte la 7e fois, il dit, j'ai vu le nuage montant de la terre, ayant la forme de la paume d'une main. Et il dit, va dire à Akab d'atteler son char, de peur que la pluie ne le surprenne. Et la paix de Dieu soit avec vous. La 7e fois, c'est la cruche brisée, la cruche déchirée. Je voudrais finir mon intervention avec mon texte du début que j'avais donné hier. Jésus croise l'aveugle, il prend la salive, il mit sur ses yeux, l'homme ne vit pas clairement. J'avais expliqué, c'est le temps d'avaler la salive. Mais remarquez que la 2e fois, Jésus n'a pas pris la salive. La Bible dit, Jésus les toucha de nouveau. Où? Il les toucha là où il avait mis la salive. En d'autres termes, Jésus a manipulé la salive une seconde fois. La première fois, il n'est mis que la salive. La 2e fois, il manipule la salive qui était déjà sur les yeux de cet homme pour que cet homme voie clairement. Nous sommes en train de dire, la première main qui avait déposé la salive, c'est le sacerdoce de Moïse. Mais la 2e main qui vient toucher la salive pour que l'homme voie, cette 2e main, c'est le sacerdoce de la grâce. En d'autres termes, la première main, c'est Genèse, Exode, Lévitique, Deutéronome et Nombre. Le 5 premiers livres est écrit par Moïse. On est ensemble? Mais Moïse dit, Dieu vous suscitera d'entre vos frères un autre prophète comme moi. Celui qui ne l'écoutera pas sera donc retranché. Ah, il y a une 2e main. Quand Jésus renvoie sa main pour la seconde fois, cette main-là, c'est l'apôtre, le prophète, le pasteur, le docteur et l'évangéliste qui permet à l'homme de voir clair. Mais remarquez, la 2e touchée est allée toucher la salive qui a déjà été posée par la première main. Nous voudrions dire, nous ne prêchons pas quelque chose de nouveau. Nous nous inspirons de ce que Moïse a dit. Voilà pourquoi quiconque explique le Nouveau Testament sans référence à l'Ancien Testament, c'est un faux prédicateur.
je le dis et je le répète, c'est un prédicateur qui ne comprend pas les choses de Dieu. Nous venons moissonner dans le terrain que les autres, dans les champs sémés par les autres. Les prophètes ont sémé. C'est pourquoi l'Écriture dit, c'est de moi qu'il est question dans les Écritures. Donc ce qui a été dit avant par Moïse, c'est de moi qu'il est question. Voilà pourquoi le deuxième toucher, on touche la salive, qui est les Écritures posées par la première main, laquelle première main est le sacerdoce de Moïse. Voilà. Je peux conclure en disant que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il soit votre gardien, votre bouclier, que l'Éternel fasse de vos ennemis vos marchepieds, que vous ayez du succès dans tout ce que vous voulez faire au nom du Seigneur.